Les tueurs en série que j'ai examinés, il y a un point commun, c'est la sexualité. C'est la sexualité. C'est-à-dire chronologiquement, Pierre Chenal, homosexualité refoulée, sadisée. Il ne pouvait avoir des rapports sexuels qu'en attachant les gens, les tuant après, en quelque sorte. C'était comme ça. Il les tuait. On dit que donner la mort, c'était utilitaire. C'est-à-dire pour retrouver le corps, etc. Il les planquait d'ailleurs dans la campagne marnaise. Voilà. Mais je pense qu'avant tout, lui, son plaisir, c'était en quelque sorte, hein, d'avoir des rapports sexuels où l'autre le sadisait en quelque sorte. Après, j'ai vu Francis Holm, ce que la presse a appelé le routard du crime. Ah oui, on va en parler après. Hein, et Holm, lui, était totalement impuissant. Il avait un syndrome médical très, très précis, totalement impuissant. Donc, il avait un problème avec la virilité. Donc, pour affirmer sa virilité, c'était une espèce d'errance comme ça criminelle. Il a fait le tour de France, en quelque sorte. Hein, il s'alcoolisait énormément. Et après, il accostait. Alors, lui c'était pas forcément... sa motivation de départ criminelle, c'est la sexualité. Mais lui, c'était très difficile d'ailleurs à profiler les victimes, puisqu'en fait, ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il prenait ce qu'il avait sous la main. Un petit garçon, une grand-mère, une jeune femme, un jeune homme, enfin, voilà. C'est un peu du hasard, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu un filet de pêche, et vous voyez... Tout à fait. Il fallait pas être là, au mauvais moment, au mauvais endroit, avec Francis.